Lina avait toujours aimé la chaleur du soleil, cette sensation douce et pénétrante qui semblait réchauffer non seulement sa peau, mais aussi son âme. La brise légère caressant son visage, apportant avec elle une fraîcheur qui contrastait agréablement avec la chaleur estivale. Le parfum léger du chlore dans l'air lui évoquait une sensation de pureté, presque un retour aux sources, un moyen de se purifier, de se libérer. La piscine était pour elle un sanctuaire, un lieu où le monde extérieur, avec ses attentes et ses jugements, semblait s'éclipser, ne laissant que le silence des vagues, le murmure de l'eau et sa propre respiration. Chaque immersion dans l'eau cristalline était une évasion. Chaque plongée, une manière de se reconnecter à ce qui comptait vraiment pour elle, sa paix intérieure. C'était son petit moment d'évasion. Un instant de solitude, où elle n'était ni la femme noire d'une société pleine de préjugés, ni l'architecte dans un monde où son identité semblait une exception. C'était juste elle, dans un endroit qui ne la jugeait pas. Ce moment, elle l'avait recherché longtemps, tout au long de sa carrière exigeante. C'était plus qu'un luxe, c'était une victoire silencieuse, une récompense méritée pour les années passées à se battre, à avancer avec persévérance, même lorsque les portes se fermaient devant elle ou que des obstacles invisibles se dressaient sur son chemin. L'hôtel 5 étoiles où elle se trouvait maintenant n'était qu'une manifestation physique de cette victoire. Elle n'y avait pas été invitée par des amis influents, ni par la chance. Elle y était grâce à son propre travail acharné, sa propre détermination. Lina n'avait pas grandi dans un monde de luxe. Elle venait d'un quartier modeste, où les rêves étaient souvent relégués à la simple survie. Là, la couleur de la peau, le statut social et le genre étaient des chaînes invisibles mais lourdes, qui maintenaient la plupart des gens en bas de l'échelle. Ses parents, pourtant travailleurs acharnés, avaient à peine de quoi subvenir aux besoins essentiels de la famille, et souvent, elle avait dû se battre pour obtenir des opportunités que d'autres prenaient pour acquises. Mais Lina n'était pas du genre à se laisser définir par son passé. Elle l'avait transformé en une motivation, un carburant qui lui permettait d'aller de l'avant. Ce matin-là, après une journée bien remplie à la firme d'architecture où elle travaillait, elle avait décidé de se rendre dans cet hôtel de luxe, un lieu qu'elle avait toujours vu de l'extérieur, un monde qu'elle n'avait jamais cru pouvoir atteindre, mais qu'elle contemplait avec une ambition croissante. La journée avait été longue, remplie de réunions et de négociations difficiles, de compromis et de décisions à prendre dans un environnement dominé par les hommes. En tant que femme noire dans un domaine aussi compétitif, chaque étape avait été un défi. Elle avait dû constamment prouver qu'elle était aussi capable, voire plus, que ses collègues masculins blancs. Les regards condescendants, les murmures derrière son dos, les questions qu'elle recevait en permanence sur son origine, sur ses qualifications, ces petites attaques subtiles qui tentaient de la réduire à une simple anomalie dans un environnement étranger à sa couleur de peau, étaient des blessures invisibles. Pourtant, chaque fois qu'elle les affrontait, Lina devenait plus forte, plus déterminée à prouver qu'elle était là pour durer. Elle avait fait face à de nombreux défis au fil des ans, mais ce qui la distinguait des autres, c'était sa capacité à rester calme et concentrée. Elle avait appris à ne pas se laisser emporter par les vents du racisme subtil, à ne pas répondre à chaque micro-agression. Parce que, dans son esprit, la vraie victoire résidait dans la constance, dans le fait de toujours avancer malgré les épreuves. Elle savait que le chemin vers le sommet ne serait pas facile, mais elle savait aussi qu'il était le seul à valoir la peine d'être parcouru. Aujourd'hui, elle savourait chaque seconde de ce moment tranquille au bord de la piscine. Le luxe autour d'elle, la blancheur éclatante des transats et la perfection de l'eau ne la choquaient plus. Elle s'y sentait presque chez elle, non pas comme une invitée, mais comme une personne qui méritait sa place ici autant que n'importe qui. Elle n'était pas un intrus, elle était l'exemple vivant qu'on pouvait, malgré tout, conquérir ce monde et s'imposer. L'hôtel était, pour la plupart, un havre de luxe réservé aux plus fortunés, un lieu où l'odeur du pouvoir flottait dans l'air. Les invités étaient souvent les types de personnes qui se croyaient intouchables, ceux qui n'avaient pas à se soucier des petits tracas de la vie. Les gens qui venaient ici n'avaient pas besoin de dire grand-chose pour faire comprendre qu'ils étaient au sommet de la hiérarchie sociale. L'espace semblait magnétiser ceux qui avaient les moyens d'y accéder, comme une sorte de club exclusif. Mais Lina ne se sentait pas intimidée par ce monde. En fait, c'était presque un amusement pour elle. Ces personnes, qui croyaient posséder le pouvoir simplement parce qu'elles pouvaient s'offrir une escapade comme celle-ci, ne comprenaient pas que le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent, mais de la capacité à résister, à s'élever, à se maintenir dans un environnement hostile sans jamais se laisser écraser. Lina n'en faisait pas partie, mais ce jour-là, ce moment était à elle. Elle s'était forgé sa propre place dans ce monde. Et cet univers, bien qu'inaccessible pour la plupart des gens comme elle, lui avait offert une petite fenêtre, un aperçu d'un rêve qu'elle s'était fabriqué elle-même.
Son argent, qu'elle avait durement gagné en tant qu'architecte, lui permettait d'avoir accès à ce monde. Elle savait que ce n'était qu'un moment, mais c'était un moment qu'elle savourait pleinement. Elle se sentait à sa place ici, même si, au fond d'elle, elle savait qu'il restait encore tant à accomplir. C'est alors qu'il apparut. Un homme d'une quarantaine d'années, le visage fermé et arrogant, marchait d'un pas assuré, comme s'il se mouvait dans un monde qui lui appartenait. Son costume italien, parfaitement coupé, semblait être une seconde peau, chaque pli, chaque détail soigneusement pensé pour afficher sa réussite et son statut. Il avançait avec une lenteur délibérée, comme s'il voulait que chaque mouvement, chaque geste, soit un message en soi. Ses yeux, d'un bleu perçant, balayaient l'espace autour de lui avec une froideur méthodique, comme s'il cherchait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. Un instant, son regard se posa sur Lina, et l'instant fut suffisant pour qu'il fasse une pause imperceptible. Un frémissement d'hésitation, un infime mouvement de doute dans ses prunelles, avant que la certitude ne prenne le dessus. Il se dirigea vers elle sans détour, comme s'il savait exactement où il allait, sans se soucier de la moindre obstruction. Son sourire, légèrement supérieur, se dessina lentement sur ses lèvres, comme un masque qu'il enfilait pour mieux affirmer sa position. Ce sourire n'était pas amical, il était empreint d'une suffisance glacée, comme si le simple fait d'être là faisait de lui l'acteur principal de la scène. Lorsqu'il arriva à hauteur de Lina, il s'arrêta net, ses yeux se fixant sur elle d'une manière presque accusatrice. « Excusez-moi, mademoiselle, vous êtes au mauvais endroit, dit-il, sa voix glaçante, marquée par une autorité qui n'admettait aucune discussion. Il n'y avait rien d'amical ou de courtois dans son ton, juste un ordre déguisé en question, une déclaration d'imposition. Lina leva lentement les yeux vers lui, surprise par l'agression implicite qui se dégageait de ses mots, mais aussi par l'assurance dont il faisait preuve. Il n'y avait rien d'ouvert ou de curieux dans son regard. C'était une évaluation rapide, un jugement immédiat sur sa place dans cet espace. Pourtant, elle ne réagit pas immédiatement. Elle savait que ce genre d'attitude, ce genre de regard suffisant, n'était pas nouveau pour elle. Elle en avait vu d'autres. Mais quelque chose dans sa manière de se tenir, dans l'arrogance tranquille qu'il dégageait, l'incita à ne pas se laisser faire. Il n'y avait pas de menace explicite, mais dans sa posture et dans son regard, il y avait une forme de dédain, de condescendance presque palpable, comme si la simple vérité de sa présence suffisait à réécrire les règles du lieu. Elle prit une seconde pour peser ses mots. Elle aurait pu ignorer l'attaque et continuer de profiter de son moment de tranquillité, mais cet homme n'allait pas partir sans réponse. Elle soutint son regard sans faiblir, refusant de céder à l'agression gratuite qu'il semblait vouloir imposer. « Je suis désolée, mais je crois que vous vous trompez, répondit-elle d'une voix calme, presque glacée, mais assurée, ne laissant aucune place à la faiblesse. Je suis ici pour profiter de la piscine, comme tout autre client. Ces mots, simples mais fermes, étaient comme un bouclier contre l'intrusion de cet homme dans son moment de paix. Elle n'avait pas à s'expliquer davantage, mais elle sentait que cet instant, ce face-à-face, allait au-delà de cet hôtel et de ce moment précis. Cela touchait à quelque chose de plus vaste, de plus intime, sa place dans ce monde. L'homme, clairement irrité par sa réponse, haussait les sourcils avec une moue dédaigneuse. Ses yeux la scrutèrent de haut en bas, comme s'il la voyait à peine, une silhouette floue, une anomalie dans son paysage de luxe et de perfection. « Vous n'avez pas l'air de faire partie de notre clientèle habituelle, dit-il avec un ton qui laissait entendre qu'il était au-delà de toute forme de doute. Ses yeux la détaillèrent, de son corps aux vêtements, et le jugement était évident dans chaque mouvement de ses pupilles. « Je vous conseille de partir, ajouta-t-il, d'un ton plus tranchant, cette fois presque menaçant. Vous ne pouvez pas être ici. » Ces mots étaient comme des ordres déguisés en conseils, empreints d'une certitude démesurée. Il attendait qu'elle obéisse, qu'elle cède, qu'elle se sente inférieure et qu'elle quitte la scène. Mais Lina ne fléchit pas. Elle se redressa lentement, ses muscles tendus sous la surface calme de son visage. La brise, douce et réconfortante, souffla sur ses cheveux, comme pour l'encourager à tenir son terrain. Ce regard, ce jugement, ce comportement, elle les avait vécus trop souvent dans sa vie pour les ignorer. Elle n'était pas une intruse. Elle n'allait pas reculer, ni dans cet hôtel ni dans la vie. Elle n'avait pas l'intention de céder. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. « Je suis désolée, mais je crois que vous avez tort, dit-elle en se levant, une confiance calme émanant de ses paroles. Elle n'était pas en train de demander sa place ici, elle l'affirmait. Je suis cliente, et je n'ai aucune intention de quitter cet endroit. Le regard de l'homme se fit encore plus glacial, si cela était possible.
Il était maintenant visiblement agacé, et cela se lisait dans chaque fibre de son être. « Je vais être très clair, vous n'êtes pas la bienvenue ici. Vous n'avez rien à faire dans une piscine privée de cet hôtel. » Ces mots étaient durs, tranchants, comme des couteaux invisibles qui cherchaient à la couper de son droit d'exister dans cet espace. « Je vais appeler la sécurité. » Son ton ne laissait plus aucune place à la discussion. Il ne cherchait plus à convaincre, mais à imposer, à briser cette confrontation sur son propre terrain. Lina sentit la colère monter en elle, comme une vague qui ne demandait qu'à déferler. La chaleur qui envahissait ses joues n'était pas simplement la réaction à une insulte banale, mais à une humiliation sourde, accumulée dans ses veines depuis trop longtemps. Elle n'était pas ici pour se battre, ni pour défier ce genre de personne. Mais, en cet instant, accepter cette situation, accepter qu'il la déshumanise de cette manière, était tout bonnement impensable. Sa respiration se fit plus profonde, son esprit se concentra sur cette petite étincelle d'indignation qui commençait à s'embraser. Avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit, un bruit de pas précipité attira son attention. Un autre homme, un membre du personnel de l'hôtel, arriva à toute vitesse, probablement alerté par le vacarme. Il portait l'uniforme sobre mais soigné des employés, et son regard se posa immédiatement sur Lina, comme s'il cherchait à évaluer la situation sans jugement. « Est-ce que tout va bien ici, madame ?» demanda-t-il d'une voix calme, mais fermement ancrée dans la politesse professionnelle. Son regard se tourna ensuite vers l'homme arrogant, mais ce dernier ne lui accorda pas un seul instant de répit. L'homme arrogant se tourna brusquement vers le nouvel arrivant, son visage durci par l'irritation. « Elle refuse de quitter la piscine, dit-il, les mots s'échappant de sa bouche avec la même morgue que s'il annonçait une transgression impardonnable, un acte qu'il jugeait inacceptable. « Elle n'est pas autorisée à être ici. Faites-la partir immédiatement. » Sa voix avait pris une tonalité presque menaçante, comme si son autorité et sa position d'habitué lui conféraient le droit d'expulser n'importe qui à sa convenance. Mais l'employé, après avoir observé la scène, s'approcha d'un pas plus assuré. Il savait que sa position n'était pas à défendre une simple cliente, mais à défendre la légitimité et la dignité de toute personne qui se trouvait ici en tant que client. Son regard s'attarda un moment sur Lina, cherchant à capter la tension dans ses yeux, avant de répondre d'une voix plus ferme, plus posée. « Monsieur, je crains que vous soyez mal informé. Madame Lina est une cliente payante, tout à fait en droit d'être ici. Vous n'avez aucune autorité pour l'expulser. » Ces mots étaient pesés, précis, comme des coups d'épée contre la violence verbale du premier homme. L'homme arrogant, furieux de se voir contredit, fronça les sourcils, sa mâchoire se contractant sous l'effet de l'humiliation. Il n'aimait pas qu'on lui tienne tête, et encore moins qu'un simple employé ose le défier en public. « Comment osez-vous contester mes instructions ?» lança-t-il, le mépris éclatant dans sa voix. « Je suis un habitué de cet hôtel. Je connais les règles mieux que vous. » Il s'était emporté, oubliant l'essentiel, que la règle, c'était l'équité et non la hiérarchie autoproclamée. L'employé, cependant, resta calme et inébranlable. « Les règles s'appliquent à tout le monde, monsieur. Il n'y a pas d'exception. » Le silence s'installa pendant un moment tendu, lourd de non-dits et de ressentiments refoulés. L'homme arrogant, après avoir entendu la réponse ferme de l'employé, mesurait la situation. Ses yeux glissèrent de Lina à l'employé, cherchant une issue, un moyen de maintenir sa posture de supériorité. Il cligna des yeux, et dans cet instant de réflexion, Lina pouvait presque sentir sa colère bouillonner sous la surface. Elle ne bougea pas, ne réagit pas, mais une partie d'elle savait que ce silence était une forme de lutte en soi. Finalement, sa colère monta d'un cran. Il tourna brusquement les talons, comme s'il voulait effacer toute trace de cette confrontation, et s'éloigna d'un pas vif, boudant sa défaite. L'arrogance de son geste ne faisait qu'accentuer l'humiliation qu'il venait de subir. Il était probablement habitué à ce que le monde se plie à ses désirs et à ses règles. Mais ce n'était pas le cas ici. Pas aujourd'hui. Lina resta calme, ancrée dans un silence intérieur, une profonde tranquillité qui contrastait avec la tempête qui grondait en elle. Elle ne cherchait pas la confrontation, mais son indignation intérieure était un feu sacré, grandissant et consumant chaque espace laissé libre dans ses pensées. Elle savait que ce qu'elle venait de vivre n'était pas un incident isolé. Ce n'était pas simplement une altercation avec un client arrogant, mais un reflet de la manière dont des gens comme lui, puissants, influents, convaincus de leur supériorité, considéraient les gens comme elle. Elle était bien consciente que dans un autre contexte,
sans la présence de l'employé qui avait pris sa défense, l'issue aurait été bien différente. Elle prit une profonde inspiration, se redressant sur son transat, et après quelques minutes de réflexion, elle se leva. Ses mouvements étaient lents, mesurés, comme si chaque pas qu'elle faisait en direction du bureau de l'hôtel était une affirmation de sa dignité. Elle savait ce qu'elle devait faire. Il ne suffisait pas de laisser passer cet incident. Il fallait qu'elle en parle. Pas par désir de vengeance, mais parce qu'elle ne voulait pas que ce genre de traitement devienne la norme. Elle méritait mieux. Les autres aussi. Arrivée à la réception, elle s'adressa au manager. Un homme d'une 50aine d'années, à l'air affable et souriant, mais dont les yeux trahissaient une forme de surprise. Il était manifestement pris de court par l'événement, comme si ce genre de situation ne faisait pas partie de ses préoccupations quotidiennes. Lina, cependant, ne se laissa pas déstabiliser par la mine un peu gênée du manager. Elle expliqua calmement mais fermement ce qui s'était passé, détaillant chaque moment de la confrontation, chaque mot prononcé par l'homme arrogant, et la manière dont il l'avait traité. Le manager l'écouta attentivement, sans l'interrompre, mais son visage se ferma au fur et à mesure qu'il comprenait la gravité de l'incident. Il prit des notes et promit d'enquêter immédiatement. Lina savait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à ce que tout change immédiatement, mais l'acte de s'exprimer, de revendiquer sa place, avait déjà commencé à rétablir un équilibre dans son esprit. Le combat, même petit, avait commencé. Après quelques heures d'enquête et de discussions internes, la direction décida de prendre des mesures. La situation avait pris une tournure plus sérieuse que ce que le manager avait d'abord imaginé. Le client arrogant, qui s'avéra être un investisseur influent dans la ville, fut suspendu de l'hôtel et banni de ses lieux. Une décision sans précédent dans l'histoire de l'établissement qui envoyait un message fort. L'hôtel ne tolérerait pas ce genre de comportement. Ce n'était pas une simple question de protocole, mais de respect humain. Lorsque l'homme revint, déterminé à récupérer ses affaires, il ne s'attendait pas à ce qu'il attendait. En franchissant les portes de l'hôtel, il ne fut pas accueilli par les sourires polis du personnel, comme il l'avait probablement espéré. Au contraire, il se trouva face à un groupe d'employés impeccablement alignés, leur regard fixe et professionnel. Aucun sourire, juste des visages calmes, fermes. Le directeur de l'hôtel, debout derrière son bureau, l'attendait, comme si la situation avait déjà été décidée depuis longtemps. « Vous n'êtes plus le bienvenu ici, monsieur, » dit le directeur d'une voix calme, mais implacable. Sa tonalité était sans appel, et ses mots avaient un poids bien plus lourd que tout ce qu'il aurait pu dire en termes de sanctions. Votre attitude a été jugée inacceptable. Vous avez agi de manière injuste envers un autre client, et nous ne tolérerons pas cela. L'homme resta sans voix, son visage marbré d'embarras, alors que les employés de l'hôtel s'éloignaient lentement, leurs pas résonnant dans l'entrée grandiose, le laissant seul dans son humiliation. Chaque mouvement, chaque regard échangé entre les employés semblait être une confirmation silencieuse de sa défaite. L'homme, qui jusqu'à cet instant s'était cru intouchable, était désormais réduit au silence, son autorité balayée par une simple vérité qu'il ne pouvait ignorer. Dans ses yeux, la frustration et l'humiliation se mêlaient, comme un poison qu'il ne pouvait recracher. Pourtant, personne ne s'arrêta pour lui offrir une consolation. L'hôtel n'était plus le terrain où il avait l'habitude de jouer à son avantage. Mais Lina, elle, n'était plus là pour voir la scène. Elle avait déjà quitté l'hôtel, la tête haute, chaque pas résonnant comme une affirmation de son propre pouvoir intérieur. Elle n'avait pas cherché à observer la chute de l'homme qui l'avait humiliée. Ce n'était pas de la vengeance. Elle avait fait ce qu'elle devait faire, non pour prouver un point à quiconque, mais pour se prouver à elle-même qu'elle était capable de se défendre, qu'elle méritait le respect, que sa place dans ce monde, dans cet hôtel, était aussi légitime que celle de n'importe quelle autre personne présente. Ses pensées étaient claires, mais aussi libérées d'un poids qu'elle n'avait pas réalisé porter. Les grandes portes de l'hôtel se fermèrent derrière elle, et le bruit du monde extérieur l'enveloppa, mais ce n'était pas le même monde qui l'avait accueilli quelques heures plus tôt. La ville semblait moins imposante ce jour-là, comme si elle avait traversé un seuil invisible, un rite de passage qui l'avait transformée. Elle n'avait pas cherché à être héroïque, mais ce qu'elle venait de vivre avait redéfini quelque chose en elle. Elle n'était plus simplement une cliente parmi tant d'autres. Elle était une femme qui avait pris sa place, une femme qui s'était affirmée, qui avait réclamé son droit à la dignité dans un lieu où l'on attendait qu'elle soit invisible. Et cela, elle ne l'oublierait pas. Le lendemain, l'incident fut relayé dans les médias locaux. Des témoins de la scène commencèrent à raconter, non pas avec exagération mais avec une sincérité brute,
Comment Lina, une femme noire, avait fait face à l'injustice de manière calme, mais déterminée, et comment l'hôtel avait pris une décision courageuse. Les témoins évoquaient la surprise, l'incrédulité, mais aussi l'admiration qu'ils avaient ressentie en voyant Lina se défendre avec une dignité imposante, sans jamais s'abaisser à la violence ou à l'agression. Les témoignages affluaient sur les réseaux sociaux, renforçant l'image de cette femme puissante qui refusait de se laisser opprimer par ceux qui pensaient que leur statut suffisait à écraser les autres. Les images du client arrogant, avec sa posture défaite et son air fuyant, faisaient le tour du web. Elles devenaient symboliques, l'arrogance face à la dignité, l'injustice face à l'intégrité. Mais à mesure que les médias rapportaient l'histoire, une dimension plus profonde de l'incident émergeait. Ce n'était pas seulement un affrontement entre un client et un hôtel. C'était un affrontement entre deux conceptions du monde. L'un où l'élite était au-dessus des règles, où la race, le statut et le pouvoir personnel dictaient qui avait droit au respect. Et l'autre, incarné par Lina, où la dignité humaine était un droit universel, où l'on ne se laissait pas réduire à un rôle imposé par les autres. Lina, elle, ne s'en était pas vantée. Elle n'était pas du genre à se donner en spectacle, à chercher la reconnaissance ou les applaudissements. Mais quelque chose en elle avait changé ce jour-là. Elle n'était plus cette femme qui passait inaperçue dans les coins élégants de la ville. Elle n'était plus cette cliente silencieuse qui se contentait de son statut de consommateur. Elle était une femme qui avait confronté la hiérarchie du pouvoir et l'avait défiée sans se laisser écraser. Elle n'était pas seulement une cliente dans un hôtel de luxe, mais une femme qui avait revendiqué sa place et sa dignité, malgré ceux qui pensaient avoir le pouvoir de la lui ôter. Elle se sentait différente, comme si le monde qui l'entourait avait soudainement pris un nouveau sens. Ses actions avaient peut-être été modestes, mais elles portaient un message fort. Lina savait que cette victoire, bien que personnelle, était aussi symbolique. Elle avait affronté l'injustice, mais aussi l'invisible fardeau de ce que de nombreuses femmes noires subissent dans le silence. Elle savait que sa propre expérience pouvait résonner avec celle de tant d'autres, invisibles mais puissantes dans leur résilience. Ce qu'elle avait fait ce jour-là, ce n'était pas juste se défendre, c'était ouvrir une brèche dans l'indifférence, montrer que l'on pouvait se tenir debout sans se laisser écraser, sans se laisser effacer. Les jours suivants, Lina reçut des messages de femmes et d'hommes, de collègues, d'amis, et même d'inconnus, qui lui exprimaient leur admiration et leur soutien. Certains la remerciaient pour avoir donné une voix à ceux qui n'en avaient pas, pour avoir montré à quel point l'intégrité et la dignité étaient des armes plus puissantes que la violence ou la vengeance. D'autres lui faisaient part de leurs expériences personnelles, de leur propre lutte contre l'injustice, de leur propre bataille silencieuse. Ces échanges lui réchauffèrent le cœur, mais ils lui rappelèrent aussi la responsabilité qui pesait désormais sur ses épaules. Elle n'était plus une simple spectatrice du monde, mais une actrice de son propre destin, une femme qui avait su affronter une situation difficile et en sortir plus forte. Et ainsi, chaque pas qu'elle faisait semblait plus assuré, plus rempli de cette nouvelle force intérieure. Lina savait que, malgré les petites batailles à venir, elle n'était plus seule dans cette lutte. Elle faisait partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qu'elle avait toujours su, mais que l'incident de l'hôtel avait renforcé. Sa place dans ce monde ne dépendait pas de l'approbation des autres, mais de la reconnaissance de sa propre valeur. Elle avait fait un choix ce jour-là. Un choix qui, bien que simple, avait changé sa vie et peut-être même celle de ceux qui avaient été témoins de sa détermination.